Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite pour commencer, la campagne de vaccination contre la polio des enfants âgés de moins de 15 ans se déroulera dans toute l'île du 14 au 17 mai. Cette campagne a débuté officiellement dans le Fouktan d'Ambalatiev, commune d'Ampani-Ouest dans la région du Sud-Ouest, sous l'égide de la première dame Madame Yalradouel et du ministre de la Santé publique, le professeur Zelrandiamanatanj. La polio est une maladie dangereuse et contagieuse. Il faut donc renforcer le vaccin pour éviter qu'elle ne se propage. À cette occasion, la première dame Madame Yalradouel a encouragé les parents à ouvrir leurs portes au personnel de santé. Le district d'Ampani-Ouest a été spécialement choisi pour lancer la campagne de vaccination collective contre la polio, car de nombreux enfants y sont non vaccinés contre la polio depuis leur naissance. Pour ce jour, de nombreuses mères ont amené leurs enfants pour les faire vacciner. Pour le PP Ampani Centre, il n'est pas difficile de faire vacciner les enfants à l'école lors des vaccinations collectives, selon une éducatrice. Selon les statistiques, environ 1 million d'enfants malagasy n'ont jamais été vaccinés. Dans le cadre de cette campagne de vaccination contre la polio, 114 sur les 119 districts en bénéficieront. Elle fait partie de l'atteinte de l'objectif visant à vacciner le maximum d'enfants à Madagascar, qui fait également partie de la politique générale de l'État. Les enfants et même les adultes peuvent contracter la polio. La vaccination est le seul moyen de prévenir la poliomyélite. C'est pourquoi une campagne de vaccination collective est menée dans toute l'île. D'après les explications, le vaccin de rappel est nécessaire, même si l'enfant l'a déjà reçu auparavant. Le gouvernement, avec ses partenaires de l'IMEP, a décidé d'organiser 2 campagnes polio au cours de l'année 2024, mais aussi de renforcer la vaccination des routines. Et nous vous remercions, Madame la Première Dame, d'avoir déclaré cette année comme année de vaccination à Madagascar et de se focaliser surtout sur les enfants 0 dose et les enfants insuffisamment vaccinés que nous devons à tout prix rattraper. Madame la Première Dame et marraine de la vaccination, transmettez aussi nos remerciements et reconnaissances au président de la République de Madagascar de son engagement à un très haut niveau quand il a reçu l'équipe de POB à son bureau, mais il a aussi fait l'ouverture du grand dépôt de vaccins à Ivatu. Transmettez nos reconnaissances et vraiment cet engagement fort au niveau du gouvernement de Madagascar. Soyez rassurés que nous serons toujours à côté du peuple malagasy pour accompagner la vaccination de 1 million d'enfants 0 dose que compte actuellement le pays. Et nous allons consolider ensemble de manière pérenne une couverture vaccinale adéquate. À noter qu'il s'agit d'une vaccination par voie orale. L'épouse du président de la République, qui est la marraine de la vaccination à Madagascar, Madame Yalradouel, a sensibilisé la population à ne pas hésiter à recevoir les agents de santé qui font du porte-à-porte pour réaliser les vaccinations contre la polio lors de cette campagne de vaccination. Après cette ouverture officielle de la campagne de vaccination à Ampani-Ouest, toutes les régions débuteront les leurs, et ce, pour une durée de 4 jours. Diplomatie à présent, la coopération entre l'Union européenne et Madagascar se poursuit actuellement, selon la ministre des Affaires étrangères malgache hier, en faisant le rapport sur la situation des affaires internationales de Madagascar devant la presse. Rassata Rafaravavtafk a néanmoins renforcé que Madagascar a fait une requête pour le remplacement de l'ambassadrice de l'Union européenne à Madagascar du fait de son ingérence dans les affaires internes du pays. Par ailleurs, 3 nouvelles ambassades de Madagascar sont actuellement en cours d'ouverture dans 3 pays, à savoir Émirats Arabes Unis, Maroc et Turquie. La coopération entre l'Union européenne et Madagascar se poursuit. Madagascar a renforcé cette coopération en approuvant l'accord de Samoa, qui est le plus grand accord régissant les relations avec l'Union européenne, a annoncé hier la ministre malgache des Affaires étrangères.
En revanche, l'ambassadeur de l'Union européenne s'est immiscé dans les affaires internes du pays, rappelant que cette ambassadrice de l'Union européenne a exprimé un avis personnel concernant les mesures prises par l'État dans la sanction infligée aux violeurs. Ainsi, face à cela, nous avions demandé de changer d'ambassadrice, comme ce qui se fait dans tous les pays, et ce n'est pas la première fois, affirme la ministre des Affaires étrangères, Rassat Tafk. La politique diplomatique de Madagascar est multilatérale, non discriminatoire et ouverte aux pays du monde entier. Ainsi, Madagascar continue de renforcer sa coopération avec l'étranger en commençant par les pays voisins et en s'ouvrant au monde entier. Cette diplomatie multilatérale se manifeste par l'ouverture d'ambassades de Madagascar dans des pays comme les Émirats arabes unis, le Maroc et la Turquie, avec lesquels Madagascar entretient actuellement des relations fortes basées sur la fraternité et sur le domaine économique. Concernant les îles autour de Madagascar, communément appelées les îles éparses, la commission constituée des pays malgaches et français sont sur le point de procéder à la deuxième discussion sur la revendication de ces îles éparses. L'objectif est de trouver une solution dans l'intérêt de Madagascar, notamment pour asseoir la souveraineté malgache sur ces îles autour de Madagascar. 3 parmi les accusés pour l'exportation illicite de lémuriens et de tortues saisis en Thaïlande le 3 mai dernier ont écopé de 5 ans d'emprisonnement. Les 4 autres sont sous contrôle judiciaire. Le PAC a rendu son verdict cet après-midi. Pour rappel, 8 personnes ont comparu devant le PAC hier, mais une d'entre eux a été hospitalisée et n'a pas pu être jugée selon les informations reçues auprès de la douane. L'événement Alumni Day entre dans sa 2e édition cette année. Il s'agit d'un événement regroupant tous les anciens étudiants de France rentrés au pays ou faisant le va-et-vient entre Madagascar et la France, appelé Alumni, organisé par le Campus France Madagascar. L'événement se tiendra en 2 jours, le vendredi 17 mai pour une conférence et partage d'expériences sur 9 thèmes qui verra la participation de 15 alumni au CCIFM Mandjouibé, et le 25 mai, durant lequel se tiendra un tournoi de foot, suivi d'un pique-nique au lycée Bird, dans le cadre des Jeux olympiques qui se déroulera à Paris, marquant ainsi la solidarité pour cet événement sportif mondial. Rappelons que Madagascar compte actuellement 7500 membres alumni de France. 14 mai 1939, 14 mai 2024, il y a 85 ans aujourd'hui que la première élection à Madagascar se tenait. Le pasteur Avelson avait été le premier malgache élu suite au premier processus électoral. Il était le représentant de Madagascar en tant que conseiller supérieur de la France d'outre-mer. Jean-Claude Andjamalal. Après la fin de la Première Guerre mondiale, les colonies françaises commençaient à manifester leur patriotisme. Avant cette Première Guerre mondiale, l'association VVS ou Vivat Sakilk était l'une des associations les plus puissantes et occupait une place importante dans la lutte pour la liberté de Madagascar face aux colonisateurs. Juste après la fin de la Première Guerre mondiale, certains combattants exilés du VVS sont rentrés au pays. Différentes idées ont également commencé à émerger dans la création d'une nouvelle organisation destinée à unir le peuple malgache autour du patriotisme. Cependant, les Français l'ont prévu et ont mis en place une politique visant à donner aux colonies malgaches et aux autres colonies une place sur la scène internationale sous le contrôle des Français. Les préparatifs ont été faits pour organiser les premières élections dans notre pays et les organisations et militants ont exprimé leur volonté de présenter des candidats. Madagascar n'avait qu'un seul représentant en tant que haut conseiller de la France d'outre-mer. Lors de l'élection tenue à la mairie d'Annalakal le 14 mai 1939, 14 candidats se sont présentés, dont Rassamuel Renzafmang, Radzona Jean, Radouanessa Philippe, Ramana Kilana Angianas Jean-Baptiste, le pasteur Avelson, Was Travel Marie, Ramnapsou David, Ranjianumanana Arsène, Razaf Njakut Daniel, Razaf Mbelou Emmanuel, Raceta Joseph Delphin, Razaf Madibi Louis de Gonzague, Rambelson Jean-Baptiste. Mais ce n'étaient pas tous les Malgaches qui ont pu participer au scrutin. Seuls les électeurs inscrits pouvaient voter puisqu'ils ont la nationalité française. 19 001 votants ont été inscrits, 15 826 ont voté,
3175 absents, 495 votes blancs et nuls, 15 324 votes valides. Le pasteur Avelzon a obtenu 11 670 voix et a été élu pour représenter Madagascar en tant que haut conseiller supérieur de la France d'outre-mer. Aujourd'hui, peu de Malgaches connaissent cette date du 14 mai 1939, alors qu'elle fait partie de l'histoire nationale. 85 ans plus tard, tous les Malgaches qui remplissent les conditions peuvent participer aux élections qui sont les piliers de la démocratie. Économie, l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie 2022-2026 mis en place par la BAD, Banque africaine de développement, pour Madagascar à mi-parcours est positive. C'est ce qu'a déclaré Adam Amoumoun, responsable du bureau pays de la BAD à Madagascar, lors de son passage dans nos murs la semaine dernière. Le gouvernement malagasy et la BAD se sont alors convaincus de consolider les résultats obtenus et d'en maintenir les orientations stratégiques jusqu'en 2026, notamment le transport, l'énergie, l'agriculture et l'industrie. Reportage. La BAD accompagne Madagascar dans son développement. Un document de stratégie pays ou DPS 2022-2026 a ainsi été mis en place. À travers cette coopération, les 2 premières années, dans le domaine de l'agriculture, plus de 20 000 hectares de terre ont été irrigués. La banque a également contribué à l'accroissement de la production de riz de 4 millions de tonnes en 2021 à 5,32 millions de tonnes en 2023. L'appui de la banque a permis un accompagnement technique et financier de 354 micro, petites et moyennes entreprises agricoles dirigées par des femmes, permettant la création de 7 584 emplois féminins. Dans le domaine du transport, plus de 270 km de routes ont été réhabilités et la réalisation du projet d'aménagement de corridors et de facilitation du commerce a permis une hausse significative du trafic moyen des poids lourds sur la route nationale 9, passant de 27 à 108 véhicules par jour. Lors de sa visite à Madagascar, à l'occasion d'un atelier de présentation des réalisations, le responsable du bureau pays de la BAD s'est dit satisfait des résultats. Selon lui, cela indique que les objectifs du programme opérationnel à mi-parcours sont largement atteints, surtout les impacts sur les populations. Le gouvernement de Madagascar et la BAD se sont alors convenus de consolider les résultats obtenus à mi-parcours de ce DSP et d'en maintenir les orientations stratégiques pour la période restant à couvrir d'ici à 2026. À noter que la BAD figure parmi les gros financiers de Madagascar. Son portefeuille actif à Madagascar s'élève à 830 millions de dollars au 1er mai 2024. Et dans le domaine de l'éducation, les élèves de la Cisco de Tanaville ont passé aujourd'hui le premier CEPE blanc. Cet examen permettra d'identifier les matières avec lesquelles ils ont encore des difficultés selon les informations. Le problème reste la bête noire des élèves. 7308 élèves issus de la Cisco de Tanaville ont passé aujourd'hui la première édition de CEPE blanc. Ces élèves qui ont été répartis dans 36 centres d'examen. L'épreuve a débuté par la matière problème. Cette matière qui figure encore parmi les difficiles pour la plupart des élèves. Cet examen blanc permettra d'identifier les matières avec lesquelles les étudiants ont encore des difficultés selon les informations. Aujourd'hui a été la première édition pour le CEPE blanc dans la Cisco de Tanaville. Une deuxième aura lieu le 4 juin. Pour rappel, l'examen officiel CEPE aura lieu le 18 juin. Météo à présent, l'amas nuageux détecté dans le nord-est d'Antsranen pourrait se transformer en cyclone ce week-end. Toutefois, cela n'affectera pas Madagascar selon la météo. Il n'est pas inédit qu'un cyclone se forme au mois de mai selon toujours les informations. C'était le cas en 2002 et en 2003. Fin de cette numéro.
Située à 541 km au nord-est d'Antranan, la main nuageuse, accompagnée de vents de 30 km par heure, se déplace lentement vers le nord-ouest et s'éloigne des côtes malgaches selon les prévisions météorologiques. Même si cela a été, il ne menace pas la grande île, rassure Météo Madagascar. Selon toujours Météo Madagascar, la formation d'un cyclone au mois de mai n'est pas inédit. Depuis 40 ans, 2 cyclones ont touché terre. Le 9 mai 2002, Kessin était entré par Antranana 1 et Manu par Vatmanch le 9 mai 2003. Par ailleurs, Ikuns a juste évolué dans le nord du pays. Poursuivant par les actualités internationales, il a été fidèle lieutenant, mais il a juré sa perte. L'ex-avocat de Donald Trump, Michael Cohen, a affirmé avoir menti, intimidé et menacé pour le compte de l'ex-président des États-Unis dans un face-à-face tendu au procès pour paiement dissimulé à une star du X. France 24. Il a été l'un de ses fidèles lieutenants, surnommé même le Pitbull de Donald Trump. Mais c'est en tant qu'ennemi juré de l'ancien président que Michael Cohen se présente à la barre. Et à la question « Avez-vous déjà menti et intimidé des gens ?», l'ancien avocat de 57 ans répond oui par 2 fois, avant d'ajouter « C'est ce qui devait être fait pour accomplir les tâches. » Michael Cohen, c'est le témoin clé de l'accusation dans le procès pour paiement dissimulé à la star du X, Stormy Daniels. Les faits se déroulent à la fin de la campagne présidentielle de 2016. Michael Cohen aurait versé 130 000 $ à l'actrice pour acheter son silence sur sa relation avec Donald Trump. Ce dernier l'aurait d'ailleurs remboursé 1 an plus tard par des dépenses maquillées. En 2018, l'affaire est révélée par le Wall Street Journal. Michael Cohen protège d'abord l'ancien président et déclare avoir payé Stormy Daniels de sa propre initiative sans en informer son patron. Mais la justice le rattrape. Il change alors sa version des faits. Il aurait agi sous la contrainte. L'avocat plaide donc coupable d'évasion fiscale, de fausses déclarations au Congrès et de violation des lois de financement de campagne électorale. Condamné à 3 ans de prison, il passe environ 1 an derrière les barreaux. Ce type est un criminel condamné qui a admis avoir enregistré secrètement son ancien employeur. Une personne raisonnable et sensée peut-elle croire ce que dit Michael Cohen ? Donald Trump n'a pas le droit de parler publiquement sur les témoins du procès. Mais il doit être présent à chaque audience, qui ont lieu quasi tous les jours, depuis mi-avril. Ce procès est truqué. Je devrais être en train de faire campagne, au lieu de rester assis dans un tribunal très froid toute la journée. S'il peut quand même se présenter au scrutin du 5 novembre prochain, et même l'emporter, Donald Trump risque la première condamnation pénale, assortie peut-être d'une peine de prison ferme, pour un ancien président américain. Au Proche-Orient, ce mardi 14 mai marque la journée d'indépendance de l'État d'Israël. Elle fait suite à la journée de souvenirs qui rendait hommage aux soldats morts pour le pays et aux victimes d'attentats. Traditionnellement, sous le signe de l'unité nationale, ces commémorations sont marquées cette année par la division. France 24. Oui, un anniversaire extrêmement particulier où bien sûr ces massacres du 7 octobre ont été rappelés sans cesse dans chaque commémoration, dans chaque grand discours, avec en fond ce mot qui rappelle ce qu'on a entendu après la Shoah, c'est plus jamais ça. Nous ne voulons plus jamais revivre ce 7 octobre, ces heures terribles où des centaines de terroristes du Hamas se sont abattus sur les localités en bordure de la bande de Gaza et puis cette guerre qui a suivi. Alors le nombre de victimes a bondi cette année alors qu'Israël vivait depuis plusieurs années, même depuis plusieurs décennies, un calme relatif avec seulement, si on peut dire, quelques attentats chaque année. D'un seul coup, la guerre et la terreur ont refait irruption dans le quotidien des Israéliens dans des proportions qu'on pensait appartenir au passé. Et cela, bien sûr, ça marque très profondément à la fois cette journée du souvenir d'hier, mais également cette journée de l'indépendance aujourd'hui. Et pour terminer, le président indépendantiste du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a lancé un appel à la raison et au calme après les émeutes qui ont dévasté Nouméa la veille pendant l'examen par l'Assemblée nationale à Paris d'une révision constitutionnelle décriée par les indépendantistes. France 24. Des incendiés, des magasins pillés.
et des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, symbole de la tension qui régnait à Nouméa la nuit dernière. Plus tôt dans la journée, les indépendantistes kanaks avaient défilé, déterminés à lutter contre une réforme constitutionnelle voulue par Paris. Le gouvernement souhaite mettre fin au gel du corps électoral adopté il y a 26 ans, un texte qui empêche toutes les personnes arrivées depuis 1998 de voter et auquel Gérald Darmanin veut mettre fin. C'est une obligation morale pour ceux qui croient en la démocratie. Une initiative soutenue le mois dernier par des milliers de personnes qui se définissent comme loyalistes et qui revendiquent le droit de vote pour les 40 000 personnes arrivées depuis 1998. Comme on dit, on est tous ensemble, c'est pour le dégel et il faut que tout le monde puisse voter. Et on est français avant tout, et après calédonien. Des milliers d'opposants à ce dégel ont eux aussi manifesté aujourd'hui. Ils considèrent qu'autoriser plusieurs milliers de citoyens arrivés récemment à voter réduirait l'influence du peuple kanak. Tous ceux qui sont allés ici, on est tous déterminés à dire non au dégel du corps électoral. Si le dégel du corps électoral passe, ça veut dire qu'il éteindra en fait la lutte du peuple kanak. Le projet gouvernemental sera soumis à un vote solennel des députés, prévu demain. Mesdames et messieurs, cette édition touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après l'émission Nizouk, présentée par Stéphane Ranirlant, suivie du film Nicky Larson. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.